On débute avec vous, Stéphane Moriou. Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes auteur, conférencier et fondateur du cabinet conseil More Human. Vous avez été président de Manpower Group également. Vous êtes en promo, comme on dit. Vous venez nous parler de votre passion pour le feedback et surtout de votre livre qui vient de sortir aux éditions Duno. Ce livre s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations, l'art de donner et recevoir du feedback aux éditions Duno. Alors je plaisante un petit peu, mais sur le mot pouvoir, j'ai insisté sur cette dimension du pouvoir et pourtant c'est bien de cela dont vous parlez finalement dans ce livre, c'est-à-dire quelque chose qui est quasiment magique. Racontez-nous. Oui, alors ça règle pas tous les problèmes de la vie, mais effectivement, ce qu'on a voulu dire par le pouvoir des conversations, il y a un double sens en réalité. On voulait dire que dans ce monde qui s'accélère, où il y a beaucoup d'informations, on prend de moins en moins de temps d'avoir des vraies conversations. Donc on dit qu'on vit dans un océan d'informations et un désert de feedback. Donc le pouvoir des conversations, c'est de redire, il y a un moment donné, quand on se parle, quand on prend le temps d'avoir un moment de qualité, un échange de qualité, ça peut changer quand même la chose, professionnellement ou personnellement. Et puis le pouvoir des conversations, c'était aussi de faire un clin d'œil à la thèse que l'on défend aussi dans le livre, c'est que finalement cet intérêt des entreprises en particulier ou le monde de l'enseignement pour le feedback, c'est en réalité le symptôme de quelque chose d'un peu plus important qui se passe dans la société, qu'on a baptisé la révolution des autorités. Et voilà, ce petit truc qui s'appelle le feedback et qui en plus n'a pas de traduction française, eh bien il est le symbole ou la révélation de quelque chose qui touche toute la société. C'est-à-dire qu'on va trouver une révolution des autorités dans les familles, bien évidemment, bien sûr, dans le rapport à la police, dans les écoles et aussi dans les entreprises. Il n'y a pas de traduction française, mais comment on pourrait définir un peu ce qu'est un feedback ? Alors, la notion sans doute la plus proche, c'est de parler de se faire un retour. En fait, feed, en anglais, ça veut dire nourrir, back en retour. Donc, un feedback, c'est nourrir en retour. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va s'observer l'un l'autre et si sur cette observation on va faire un commentaire qui nourrit, c'est-à-dire qui en réalité fait grandir l'autre, eh bien on appelle ça tout bêtement un feedback. Donc c'est vraiment cette idée de... Alors c'est toujours positif un feedback ? Et non, c'est l'un et l'autre. Alors l'avantage en France, c'est que notre culture est très à l'aise avec le négatif. On sait très bien se dire tout ce qui va pas. On est dur avec nous-mêmes déjà. Et puis pas mal avec les autres aussi. On aime bien critiquer, on aime bien juger, on va trouver tout de suite la petite bête. Ah mais vous avez buté sur ce mot-là, vous avez fait cette erreur-là, etc. Et on va avoir beaucoup plus de mal à parler du positif. Et on a souvent l'impression que le positif, c'est un espèce de compliment, parfois même un truc de séduction un peu louche. Et ce qu'on démontre, c'est qu'en fait, parler du positif, ça a aussi d'autres vertus. Donc le feedback, c'est pas seulement parler du positif, c'est pas seulement parler du négatif, c'est de parler des deux. Absolument. Alors, la pratique du feedback ne se limite pas au monde de l'entreprise. Dans votre livre, vous évoquez la musique et la figure emblématique du chef d'orchestre. Je crois que vous aimez beaucoup la musique. Oui, alors j'ai un attachement particulier à la musique, d'abord parce que j'ai la chance d'être joueur et j'ai la chance de vivre avec une chanteuse lyrique. Vous êtes musicien vous-même ? Je suis musicien moi-même. Quel instrument ? Alors je joue à la base de la guitare jazz et puis je joue actuellement du oud. Et votre épouse est dans le chant lyrique ? Elle est chanteuse lyrique, elle est soliste à l'opéra, elle est chef de chœur à la maîtrise de l'opéra. Ouais, donc vous connaissez bien ce monde de la musique. Je le côtoie au quotidien. Oui, quand même. Alors justement, un chef d'orchestre, il doit donner du feedback, mais avec des signaux imperceptibles. La baguette, les yeux, le mouvement des mains, etc. Donc c'est bien quand même une conduite, mais il donne aussi un feedback. Alors il va y avoir un jeu de feedback permanent en réalité entre le chef d'orchestre, les musiciens, si on est dans le cadre de l'opéra avec les artistes sur scène, mais aussi avec le public. Ce qui est notable dans le domaine de la musique et des chefs d'orchestre en particulier, c'est que on voit une vraie révolution. On a une génération ancienne de chefs d'orchestre, un peu charismatiques, parfois un peu dictatoriaux, parfois très émotionnels. Ils n'ont pas toujours la bonne réputation. Voilà, on les voit ils peuvent être des grands musiciens et on voit une nouvelle génération. Alors dans la musique, un chef d'orchestre, quand on parle d'une nouvelle génération, c'est quand même quelqu'un qui a une quarantaine d'années. Mais une nouvelle génération d'abord féminine, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, en tout cas très très minoritaire. On voit beaucoup plus de femmes chefs d'orchestre. Et puis on voit cette nouvelle génération de chefs d'orchestre qui sont beaucoup plus dans le management et qui vont être beaucoup plus à l'écoute et qui vont utiliser vraiment des techniques de management qui étaient jusqu'à présent complètement absentes de l'univers de la musique. Et ça, c'est assez phénoménal à remarquer. Vos clients, Stéphane Moriou, sont essentiellement
le monde de l'entreprise. On peut développer aussi, sans doute, du feedback, vous en avez parlé, dans l'enseignement, dans la culture, partout. Mais effectivement, on a l'impression quand même que les entreprises, c'est un vrai souci parce que ils ont les fameuses évaluation annuelle. Exactement, c'est une des sources de business pour nous, là, si on parle vraiment purement business. Bien sûr. Ce sont les entreprises qui pratiquent ce fameux rituel de l'entretien annuel. Qui est devenu obligatoire, je crois. Qui est obligatoire pour l'entretien professionnel et qui se rendent compte que, en fait, c'est censé aider les gens, c'est censé les motiver et en réalité, ça démotive tout le monde, manager comme collaborateur et collaboratrice. Et quand on cherche à supprimer ces choses-là, il faut bien les remplacer par quelque chose parce qu'on peut pas laisser un vide sur cette thématique-là. Et bien, la chose qui vient derrière, c'est de mettre en place des cultures de feedback en continu. Donc globalement, l'idée, c'est plutôt que de se dire pendant 364 jours on se parle pas et un jour on se parle, l'idée c'est de se dire on se parle 364 jours et puis le jour sacro-saint de l'entretien annuel, eh bien on va rester 30 minutes ensemble, 45 minutes ensemble, mais parce qu'on sera tellement parlé qu'on n'aura plus besoin de se dire grand-chose à ce moment-là. Vous aimez tellement le feedback que vous en avez fait un spectacle, un seul en scène. On est ici dans un théâtre, vous pourriez très bien faire votre spectacle ici, sur la scène de la Comédie Odéon. Eh bien, j'en en parlais pas plus tard que la semaine dernière. On passait dans le quartier en famille. Je disais, mais c'est ici qu'il faut que je vienne faire Back to the Feedback. Effectivement, en fait, j'ai majoritairement travaillé dans l'entreprise, mais dans l'entreprise, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a très vite vu que les gens disaient, mais moi, dans l'entreprise, je vais peut-être pas trop utiliser parce que certaines personnes sont comme ça, mais par contre, je vois bien comment utiliser ça avec mes adolescents ou dans ma relation de couple, etc. À un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour le grand public. Et quand on prend une conférence à destination d'une entreprise et qu'on se dit il faut la mettre en grand public, ça se transforme en quoi ? Ça se transforme en un seul en scène et on a monté un seul en scène qui s'appelle Back to the Feedback pour faire un petit clin d'œil. Donc je suis Marty McFly, je suis déguisé en Marty McFly, j'arrive du futur et je viens sauver la France et les années 2023 et les suivantes parce que en termes de feedback c'est une catastrophe. Alors vous utilisez également une métaphore, ma foi plutôt originale, le pull de grand-mère. Racontez-nous. En fait, quand on a monté la conférence, on cherchait un truc qui marque un peu les esprits. Et puis, comme ça, vraiment par hasard, on a testé un truc qui était un vieux pull de ma grand-mère. C'était une photo au départ, vieux pull moche, et je détestais les pulls de ma grand-mère. Et puis j'arrive sur scène, très vite je le mets, et puis je dis aux gens, voilà, je viens vous parler de feedback, mais il faut que je vous parle un peu du pull de ma grand-mère. Alors les gens bien évidemment, sont très surpris. Je reste sur scène pendant une heure et demie avec le pull de ma grand-mère et à la fin je dévoile pourquoi et très rapidement je détestais quand j'étais enfant les pulls de ma grand-mère. Ma grand-mère m'en offrait tout le temps et je les détestais parce qu'ils étaient moches, ils grattaient et puis ils étaient souvent trop longs donc je les gardais très longtemps et ce que j'explique c'est que malgré tout quand nos grand-mères nous offraient ces pulls moches qui grattaient et qui étaient trop larges on disait toujours merci. Et bien le feedback c'est un peu comme un pull de grand-mère. Un feedback c'est pas toujours très beau, un feedback parfois ça gratte un peu et c'est pas toujours fait à la bonne taille mais quand on en reçoit un il faut savoir dire merci. Cette idée de pouvoir échanger, de pouvoir être en connexion. Parce que vous le disiez, c'est vrai que nous sommes de plus en plus dans des sociétés happées par la technologie. J'aimerais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ChatGPT fera des bons feedbacks ? L'intelligence artificielle, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiarisés avec ChatGPT. Je pense que des outils comme ChatGPT peuvent aider à mieux formaliser certaines choses. Je pense que ça peut être une aide, une préparation. Je crois que ça serait une erreur de penser qu'on va trouver toute sa reconnaissance et tout son développement de ce genre d'outils et qu'on aura toujours besoin de la surprise, de la spontanéité, de la poésie, parce que dans votre émission on parle aussi de poésie, qu'on ait tout ça. Et cette musicalité, cette poésie, cet art en réalité, alors je vais dire l'art du feedback, mais en réalité l'art de la relation à l'autre, ça sera jamais dans ChatGPT. En tout cas, vous et moi ne le verrons pas. Enfin, j'espère en tout cas. J'ai retenu de votre livre aussi beaucoup de poésie, de métaphores. On en a parlé tout à l'heure avec le pull qui gratte. Je vais vous en dire une et puis vous me direz pourquoi vous l'avez utilisée. J'ai retenu une légende japonaise. Si vous ne dormez pas la nuit, c'est que vous êtes éveillé dans le rêve de quelqu'un d'autre. Quel est le lien avec le feedback ? Alors, en fait, le livre est truffé de références personnelles. Ouais. J'ai en réalité mis 20 ans de vie, et un peu plus d'ailleurs, quand on parle du feedback, du Japon, pardon. Il se trouve que j'ai vécu au Japon, et que j'ai été très impacté par la culture japonaise. J'ai vécu dans d'autres pays, mais j'ai aussi vécu au Japon. Et je trouvais intéressant de faire un clin d'œil à cette culture-là. Je trouve cette légende. Citation, cette légende magnifique, je trouve qu'elle est pleine de poésie.
poésie et je trouve qu'elle est pleine d'optimisme. En fait, j'ai essayé aussi d'écrire ce livre en disant si on change notre regard sur le monde, on peut peut-être le voir un peu plus beau. Et par contre, il faut qu'on nous accompagne un petit peu parce que c'est vrai que quand on regarde la télévision, parfois, désolé Gaël, quand on écoute certaines radios, pas la vôtre, ou quand on regarde Internet, etc., on se dit mais c'est très difficile. En fait, il y a peu d'occasions, on nous ouvre peu les yeux, ou on nous donne peu de pistes. Et voilà, j'ai essayé de truffer tout un tas de choses. Il y a des rencontres imaginaires avec tout un tas de gens qui ont compté dans ma vie. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir votre livre parce que c'est pas du tout un livre qui est uniquement un essai, on pourrait le dire comme ça, parce que les éditions Duno nous habituent à des essais quand même plutôt soutenus. On le lit comme un roman, ça se dévore. Il y a des petites parties très courtes. Ça s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations, l'art de donner et recevoir du feedback. Et c'est signé Stéphane Moriou. Merci beaucoup Gaël. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer Stéphane. À bientôt.